Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici une position de concrétisation avec les blancs. La position a l'air assez simple pour les blancs qui ont quand même 2 pièces de plus. 3 pièces mineures chez les blancs contre une seule chez les noirs, avec la dame de chaque côté. Il n'y a pas énormément de pions non plus d'avance pour les noirs. Bon, il y a 5 pions contre 3. Donc il y a 2 pions d'avance pour les noirs, mais contre 2 pièces, évidemment, ça n'est pas suffisant. Alors, à savoir que le dernier coup des noirs, quand même, ça a été d'avancer le pion B7 en B6. Donc ça peut donner un indice sur la menace des noirs. Évidemment, le coup caché, qui est quand même le coup de fou en A6, qui est bien sûr la menace discrète. Le roi blanc n'ayant pas de case, ce serait alors pas tout à fait mat, puisque le cavalier peut quand même couvrir l'échec, mais les noirs ont la possibilité probablement de récupérer quelques pièces et peut-être de faire un échec perpétuel. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver dans la partie. Ici, les blancs qui pourraient concrétiser avec leurs pièces de plus assez facilement. Alors, il y a quand même quelques mauvais coups que les blancs peuvent faire, mais il y a aussi bien sûr des bons coups. Alors, un bon coup simple, ce serait par exemple de prendre le pion avec la dame ici. L'idée des noirs, ce serait de faire échec, bien entendu. Le cavalier couvre du coup l'échec, et les noirs ont la possibilité de récupérer une pièce en échangeant les dames. On récupère le cavalier sur échec, et après on prendrait le pion ici, ce qui donnerait une finale évidemment gagnante pour les blancs, avec une pièce d'avance, mais des difficultés techniques pour gagner quand même la partie, puisque tous les pions sont du même côté. Donc le but des blancs, comme toujours en finale, serait de créer un pion passé pour amener le pion à dame, la seule façon de gagner. Et du coup, c'est pas si simple à réaliser, puisque les pions sont du même côté, les noirs ont un pion d'avance. Bon, mais avec une pièce de plus, normalement, les blancs devraient réussir à gagner cette partie. Alors, il y a des coups plus simples pour gagner. Le coup plus simple à trouver ici pour les blancs, c'est tout simplement de prendre le pion avec le pion. Et sur l'échec en A6, comme tout à l'heure, faire le coup cavalier C4, bien entendu. La dame, cette fois, peut aller prendre le cavalier, par exemple en C1, le cavalier ou le fou. Le roi bouge en F2, donc là, le roi blanc qui va se cacher, il n'y a pas trop de possibilités d'échec. Si la dame noire prend le fou, on pourrait tout simplement avancer le pion, et l'avancer est menacé d'aller à dame. Et là, les noirs seraient obligés de sacrifier leur fou pour éviter que le pion aille à dame. Peut-être le coup fou prend cavalier, pourrait essayer de tenter un échec perpétuel, en tout cas une menace de mat avec la dame ici. Là, le fou qui prendrait le pion tout simplement pour empêcher. La dame veut venir en E3, et sur l'échec en C2, le roi qui va se cacher en G1 tout simplement, et ensuite en H2, voilà. Si la dame prend le fou, évidemment, le pion ici ira à dame. Donc là, les blancs vont gagner beaucoup plus facilement, ou plus rapidement en tout cas la partie. Facilement, je ne sais pas, il fallait quand même voir toute cette variante, mais c'était pas si compliqué à voir. L'échec, le roi qui vient bouger ici en F2 et qui vient se cacher. Dans la partie, les blancs ont mal joué. Les blancs ont mal joué. Alors, quel coup on pourrait envisager encore? Ah oui, il y a un coup de fou ici. Ça, ce serait une grosse erreur aussi, puisque un coup de fou ici, avec l'idée de peut-être de couvrir l'échec avec le fou, peut-être mettre le roi en G2 aussi, les noirs prendraient le pion de l'autre côté et obligerait les blancs du coup à revenir. Donc là, ce serait déjà une perte de temps. Évidemment, les noirs pourraient revenir avec leur fou en C8. Les blancs n'auraient pas amélioré, ils auraient perdu un pion, mais il y a mieux à faire avec les noirs ici, c'est de pousser le pion en D3 maintenant pour menacer d'aller à dame, en fait, avec le pion, curieusement. Parce que si le fou prend ici, alors il y a la possibilité d'aller à dame, ou je pense même de faire un échec perpétuel maintenant.
avec la dame en E2 et la dame en D1, ou même d'avancer le pion hein, directement. Hein. Menace de faire dame, menace de faire échec aussi hein, en E1. Et le roi blanc n'arrive pas à se protéger facilement et les pièces blanches sont mal placées, hein, ne peuvent pas récupérer la dame, la fameuse nouvelle dame qui va arriver. Hein. Même si les blancs ont 3 pièces d'avance, ça ne devrait pas suffire contre la dame, puisque les pièces ne sont pas bien protégées. Donc voilà, ça c'était un mauvais coup, hein. Fou D5, il y avait aussi des coups perdants. Alors il a joué le coup de dame en C4, en se disant, voilà, en mettant la dame en C4, je menace la prise du pion F7 avec la dame et le cavalier, et j'empêche le fou de venir en A6, puisque je prendrai le fou avec la dame. Sauf que, et c'est là où vous pouvez évidemment mettre la pause, hein, pour chercher cette fois le coup des noirs qui va faire nul, tout simplement ici, les noirs qui vont trouver un échec perpétuel grâce au prochain coup, le fou qui va se retrouver quand même en A6, et oui, puisque là les blancs maintenant sont obligés de prendre le fou, hein, leur dame est clouée, et du coup la dame noire qui va faire échec en C1 et qui va entourer le roi des échecs. Le roi revient en F2, la dame revient en E3, le roi est obligé de revenir en F1, on revient en C1, le roi vient en E2, et cette fois la dame noire qui vient en C2. Comme ça, si le roi descend, on redescend aussi en C1, et si on remonte en F3, eh bien on vient en F5, et le roi blanc est bloqué, il n'a plus de cases, il est obligé de revenir en E2, et voilà, c'est des échecs perpétuels. On va refaire échec sans arrêt, et on va retrouver évidemment 3 fois la même position au bout d'un moment, et donc dans ces cas-là on déclare la partie nulle quand il y a 3 fois la même position. Le roi blanc qui ne peut pas s'échapper malgré les 3 pièces de plus, hein, les 2 fous et le cavalier qui ne servent pas pour couvrir les échecs. Le roi blanc ne peut pas s'enfuir, simplement le pion ici en D4 hein, qui contrôle cette case en E3 et qui empêche le roi blanc de s'échapper. Donc erreur ici de la part des blancs hein, qui n'ont pas réussi du coup à voir ce petit coup caché, hein, le coup fou A6. Bon, il n'est pas si caché, hein, c'était quand même la menace des noirs au départ. Les blancs pensaient le parer en contrôlant la case, mais en fait non, hein, il y avait quand même le coup, et la dame qui pouvait faire un petit échec perpétuel. Donc voilà comment on peut sauver une partie bien mal engagée, hein, avec 2 pièces de moins avec les noirs, grâce à des petits pièges. Hein. Les blancs qui n'ont pas voulu rentrer dans une finale technique avec un avantage probablement gagnant, ou calculer précisément. Hein. Donc il y avait 2 façons de gagner en fait avec les blancs. Hein. Le calcul précis avec la prise du pion en B6. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.